En mai 2010, Léonie Matteau a remporté le prix de l'œuvre léger pour la qualité et l'ampleur de son engagement. À l'été 2011, elle est allée en Haïti pour effectuer un stage à la clinique médicale de Labrousse. Eh bien, les caveteuses, il y a beaucoup de bosses, de trous, je ne sais pas si on peut parler ici de nid de poule. Ce serait des très grosses poules. Il y a des roches, il y a des cours d'eau, tout ce que vous voulez. Dans le fond, je suis appelée à travailler dans le centre de santé qui est à côté. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec les infirmières. J'ai vu tous les patients avec elles pour prendre les signes vitaux, prendre la taille, le poids, la pression artérielle, le pouls, la respiration. Puis on prenait aussi la raison de la consultation pour mieux la diriger après au bon médecin. J'ai trouvé ça difficile, la barrière de la langue, parce que les gens parlent créole, puis ils parlent vite. Moi, j'ai aucune base en créole. Mais les infirmières me traduisent toutes, donc je trouve ça super génial. Ils sont vraiment gentils. Puis en plus, ils m'apprennent plein de choses. Ils m'apprennent pourquoi on fait chaque chose. Donc je trouve ça super intéressant. Le moment magique, ça a vraiment été d'aller dans la salle d'accouchement. Moi, c'est mon rêve de voir un accouchement. Donc de voir la salle, c'est déjà un bon point en partant. Ici, tous les dossiers sont en papier. Tout se fait de bouche à oreille. Il n'y a pas de téléphone, donc on fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les patients viennent, des fois ils repartent avant d'être traités au complet. Ils ne reviennent pas au moment au moment prévu parce qu'ils ont des empêchements. Fait que c'est vraiment différent sur ce point-là. Personnellement, ça me donne une expérience géniale d'apprendre à connaître une nouvelle culture, des nouvelles personnes, un nouveau rythme de vie. Puis professionnellement, j'apprends plein de choses que je n'ai pas encore appris, que je vais sûrement apprendre, mais je vais avoir une avance sur les autres. Puis j'apprends aussi des choses que peut-être j'aurais jamais appris. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. La première chirurgie, quand je me suis mis à me sentir mal, j'ai fait « Ah! » J'étais déçue de moi. J'ai fait comme « Ben voyons, ça n'a pas rapport, je n'ai pas supposé me sentir mal. » Fait que j'étais déçue, puis j'ai fait « Coudonc, je suis dans la bonne voie. » Là, après ça, j'ai parlé avec les infirmières, ils m'ont toutes dit moi, la première fois, c'était l'enfer. Je me sentais vraiment pas bien, non. Puis ça m'a fait confirmer que je veux vraiment plus être médecin qu'infirmière, parce que le médecin fait directement la chirurgie, tandis que l'infirmière est à côté, puis elle s'occupe du patient. Moi, j'aime mieux faire la chirurgie. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça m'a confirmé mon choix de carrière. Le matin, je suis partie avec Miss Edith. On est allé donner une conférence aux jeunes sur les ITS, MTS, ITSS de nos jours. Et c'était très intéressant. Je trouvais que Miss Edith, elle faisait très bien ça. Moi, c'est sûr que je n'étais pas vraiment là pour aider parce que c'était tout en créole, donc je ne pouvais pas vraiment participer. Mais 2-3 fois, j'ai levé ma main pour rajouter quelque chose à ce qu'elle disait. Mais elle l'avait déjà dit parce que je ne comprenais pas. Donc, mais j'ai quand même essayé de participer le plus que je pouvais. Puis elle m'a fait lire aussi des choses en créole pour me pratiquer. Ce matin, je suis allée prendre les signes vitaux comme d'habitude. Puis Miss Magdali, qui est infirmière, est venue me chercher pour la clinique de malnutrition. Ça a été quelque chose. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des parents qui venaient avec leurs enfants, leurs jeunes enfants, 2 ans et moins environ. Puis on prenait leur périmètre brachial, on prenait leur poids et leur taille. Puis après ça, il y avait un tableau dans lequel on voyait si l'enfant était malnutri ou s'il était en santé. Je trouvais ça cool comment elle amenait ça parce qu'à la place de dire les fruits, les légumes, la viande ou mettons les protéines, les glucides, les lipides, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'est-ce qui aide à protéger le corps, qu'est-ce qui aide à construire le corps, et puis qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Ça, j'ai trouvé ça super cool comme façon de l'amener. J'avais jamais pensé à ça. Je suis allée voir madame le docteur Esther. J'ai demandé si elle avait besoin d'aide. Je me suis assise.
Puis là, elle était vraiment fine, elle m'expliquait tout ce qu'elle faisait. Chaque chose, chaque médicament qu'elle donnait, elle m'expliquait pourquoi. Chaque auscultation, palpation qu'elle faisait, elle me disait pourquoi, puis elle me le faisait faire. Ça a été vraiment le fun. J'ai vu le jeune garçon que j'avais assisté à sa chirurgie de l'orteil. Dans le fond, il y avait un ongle incarné dans le gros orteil. Puis aujourd'hui, je l'ai revu. J'ai défait son pansement. Sa plaie était super belle. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai nettoyé, comme Madame Miss Edith me disait de faire. Puis, après l'avoir nettoyé, j'ai refait le pansement. C'était un pansement compressif. C'est la première fois que j'en faisais un. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fait pour faire des voyages, puis il n'y a pas tout le monde qui est capable de s'adapter, qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Mais pour moi, ça a vraiment été une expérience éprouvante par moments. Je trouve ça vraiment stimulant parce que j'apprends plein de choses. Puis en plus, c'est ça, je me remets en question sur plein de choses. Donc, à moi, personnellement, c'était indispensable. Ça va très bien jusqu'à présent parce qu'elle s'adapte très bien avec nos infirmières. C'est comme si elle déjà, elle connaissait les gens. C'est une ambiance favorable. Donc elle s'adapte avec notre condition de vie. En fait, c'est à féliciter. Je suis très contente. Je suis contente qu'on reçoive des Québécoises qui viennent ici, qui voient la réalité de la vie en Haïti, surtout la vie rurale. Je pense que pour elle, ça va être une très belle expérience. Pour nous aussi, c'est une très belle expérience parce que ça permet à notre personnel ici de côtoyer un étranger qui travaille dans le même domaine qu'eux, qui a parfois a des notions différentes. C'est pour la transmission de connaissances, je trouve que c'est très bien, pour l'expérience aussi de façon générale. C'est ma dernière journée. Je me suis dit, il faut que je fasse toutes les choses que je voulais faire. J'ai pas fait toutes les choses que je voulais faire, mais j'ai fait beaucoup de choses. Ce matin, je suis arrivée, j'ai pris les signes vitaux d'une personne, puis j'ai fait un dépôt Provera, qui est une injection intramusculaire dans le bras, anovulant. La dernière fois, tu avais arrangé un ongle incarné, tu avais failli t'évanouir. Là, tu n'as eu aucun problème à faire tout ça? Aucun problème. J'étais dans l'action. Même que je disais aux autres quoi faire autour de moi, j'ai demandé à Miss Edith de venir pour parler aux patients, pour échanger les idées. J'ai demandé au monde, bon, ben donne-moi telle affaire, donne-moi telle affaire. Donc, je suis vraiment fière de moi. Quand même, en quelques jours, beaucoup de changements. Oui, je vais pouvoir être médecin. Et c'est pourquoi après, tu es allée rejoindre Dr Esther? Oui, j'aime vraiment ça, aider avec Dr Esther, parce qu'elle m'apprend plein de choses, puis en plus, elle est super patiente. Donc là, elle m'avait dit qu'elle allait me donner un cours sur la suture. Donc, on l'a fait aujourd'hui. Elle m'a montré comment faire les points de suture. Elle m'a montré les points de suture continus et discontinus. Puis après, elle m'a demandé d'en faire. Donc là, je suis allée en faire pendant qu'elle faisait des consultations. Je lui ai montré. Là, elle m'a dit qu'elle avait tout bon. Puis elle a dit, il faudrait que tu pratiques encore. Donc là, elle m'a fait un espèce de coussinet avec des gaz stériles, non, des gaz propres. Puis elle m'a demandé de faire le contour. Donc je me suis fait un coussinet pour me pratiquer. Donc ça, je vais le garder en souvenir, c'est sûr. Alors ici, on a mon petit coussinet de point de suture que j'ai fait aujourd'hui. Il est écrit la date d'aujourd'hui, le 17 août 2011. Suture 10 sur 10. Félicitations, professeur Dr Esther Seus, pour l'animato. Voilà. Après, j'ai demandé si elle pouvait m'enseigner à faire des intraveineuses, des injections dans les veines. Puis, elle m'en a fait une sur chaque main pour me montrer. Puis après ça, j'en ai fait une sur la main
et une dans le pli du coude. Puis je les ai eues intactes, aucun bleu. Je suis super fière de moi. Je pensais jamais que ça allait être aussi intense. Je suis contente de me déjeuner parce qu'au début, des premiers jours, j'étais gênée puis je leur parlais pas beaucoup. Mais au fil du temps, en travaillant avec eux, ça m'a aidé à me déjeuner. Puis là, ben, je suis rendue super proche. Là. On est toutes, ils veulent toutes que je revienne en Haïti. J'ai juste hâte de revenir. Est-ce que tu aimerais revenir vraiment? Oui, sincèrement. Sincèrement.